Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons de l'Atlético Madrid qui a trouvé un accord avec Kang In Lee, le Real Madrid active la clause libératoire de son crack, Elliot Anderson à Manchester City, AC Milan s'intéresse à Nicolas Jackson, le Bayern Munich boucle Nathaniel Brown et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec les Gunners qui ont revu leurs exigences à la baisse et demanderaient désormais entre 20 et 25 millions de livres sterling pour laisser partir l'attaquant brésilien Gabriel Jesus cet été. Une baisse significative qui pourrait relancer la course à sa signature. Parmi les clubs les plus intéressés figure Everton qui suit Gabriel Jesus depuis plusieurs mois. Les Toffees recherchent un attaquant expérimenté capable d'apporter immédiatement des garanties en Premier League et le profil de l'ancien joueur de Manchester City coche toutes les cases. Mais un énorme obstacle complique le dossier, son salaire. Gabriel Jesus touche actuellement environ 265 000 livres par semaine à Arsenal, un montant largement au-dessus des capacités financières d'Everton. Le club de Liverpool souhaiterait donc que le joueur accepte une importante baisse de salaire avant d'envisager un accord. À cela s'ajoutent des interrogations sur son état physique. Les blessures ont considérablement freiné sa progression ces dernières saisons, notamment une grave blessure au ligament croisé qui l'a éloigné des terrains pendant de longs mois. La saison dernière, il n'a débuté que 3 rencontres de Premier League. Enfin, Everton n'est pas seul sur le dossier. L'AC Milan, la Juventus et Palmeiras surveillent également la situation du Brésilien, alors qu'Arsenal prépare un profond remaniement de son secteur offensif. Le feuilleton Gabriel Jesus est donc lancé. Reste maintenant à savoir quel club sera prêt à relever le défi financier pour s'attacher les services de l'international brésilien. Et de l'autre côté, selon le Corriere dello Sport, les Rossoneri ont intensifié leurs contacts avec Chelsea afin d'étudier la faisabilité d'un transfert de l'attaquant sénégalais cet été. De retour à Chelsea après un prêt au Bayern Munich où il a participé au sacre en Bundesliga, Jackson ne devrait pas s'inscrire dans les plans des Blues pour la saison à venir. Malgré un contrat de longue durée courant jusqu'en 2033, le club londonien est prêt à écouter les offres, mais uniquement à partir de 60 millions d'euros. Du côté de Milan, un transfert sec semble difficile à financer. Les dirigeants italiens privilégient donc un prêt payant avec option d'achat, voire une obligation d'achat sous certaines conditions. Les discussions portent essentiellement sur la formule qui pourrait satisfaire les deux clubs. Sur le plan sportif, Nicolas Jackson sort d'une saison correcte en Allemagne. Avec le Bayern Munich, il a inscrit 8 buts en Bundesliga, ajouté 3 buts en Ligue des Champions et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui confirment son potentiel, même s'il n'était pas un titulaire indiscutable. Il faut toutefois préciser que Jackson n'est pas la priorité absolue de l'AC Milan. Selon le média italien, Gonzalo Ramos reste la cible numéro 1 pour renforcer l'attaque des Rossoneri. Mais si cette piste venait à se compliquer, Nicolas Jackson pourrait rapidement devenir l'option privilégiée. Le dossier est donc à suivre de près dans les prochains jours, car Milan cherche activement un nouveau numéro 9, tandis que Chelsea attend une offre répondant à ses exigences financières. Et du côté Man City, selon les informations de Fabrizio Romano, les Sky Blues ont trouvé un accord total avec Nottingham Forest pour le recrutement d'Elliot Anderson. Le montant de l'opération pourrait atteindre la somme record de 130 millions de livres sterling, soit près de 150 millions d'euros avec les différents bonus. Les négociations étaient en cours depuis plusieurs semaines, mais elles ont finalement abouti ces dernières heures. Elliot Anderson a lui-même demandé à quitter Nottingham Forest afin de rejoindre Manchester City. Sa visite médicale est désormais prévue aux États-Unis avant l'officialisation de son contrat. À seulement 23 ans, l'international anglais s'apprête à franchir un immense cap dans sa carrière. En interne, les dirigeants de City voient dans lui le milieu idéal pour accompagner Rodri sur le long terme. Son volume de jeu, sa qualité à la récupération, sa puissance dans les transitions et sa capacité à casser les lignes ont convaincu le club de miser une somme historique. Ce recrutement marque également le début d'une nouvelle ère à Manchester City. Après le départ de Pep Guardiola, Enzo Maresca est annoncé pour prendre les commandes de l'équipe. Les Citizens veulent rapidement reconstruire leur effectif après le départ de Bernardo Silva vers le Real Madrid et Anderson est considéré comme la première pierre de ce nouveau projet. Manchester City ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. Les noms de Sandro Tonali et de Malo Gusto circulent également pour renforcer l'effectif cet été. Si ce transfert est officiellement confirmé, Elliot Anderson deviendra tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, un signal fort envoyé par Manchester City à toute l'Europe avant le début de la nouvelle saison. Et maintenant en Espagne,
Le Real Madrid a officiellement activé sa clause de rachat pour récupérer le milieu offensif argentin en provenance de Como. Une décision confirmée par Fabrizio Romano qui pourrait complètement relancer le mercato de l'un des plus grands talents de sa génération. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Real offre une dernière possibilité à Como. Le club italien a jusqu'à lundi pour racheter Nico Paz contre 60 millions d'euros dans le cadre d'un nouvel accord. Passé ce délai, le joueur reviendra officiellement à Madrid et sera remis sur le marché des transferts. Pourquoi une telle décision? Tout simplement parce que le Real Madrid estime que Nico Paz aura énormément de concurrence cette saison avec des joueurs comme Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Bernardo Silva, Rodrigo ou encore Franco Mastantuono. Le club préfère donc profiter de la forte valeur marchande de son jeune talent tout en générant des liquidités pour financer d'autres opérations cet été. Et les prétendants ne manquent pas. En Italie, l'Inter Milan suit Nico Paz depuis plusieurs mois. Javier Zanetti entretient une excellente relation avec la famille du joueur et les discussions récentes entre l'Inter et le Real pourraient faciliter les négociations. Mais c'est surtout la Premier League qui pourrait faire exploser les enchères. Arsenal, Chelsea et Manchester City apprécient énormément le profil du milieu offensif argentin. Grâce à leur puissance financière, les clubs anglais sont capables de dépasser les 60 millions d'euros demandés par le Real Madrid. Le plan des Merengues semble donc clair, récupérer Nico Paz pour seulement 9 millions d'euros, puis le revendre à un prix largement supérieur, tout en conservant une éventuelle clause de rachat afin de garder la main sur son avenir. Le dossier devrait connaître son dénouement dans les prochains jours et pourrait devenir l'un des feuilletons les plus passionnants de ce mercato estival. Et à part ça, selon plusieurs médias espagnols, les Colchoneros sont en négociation très avancée avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Lee Kang-in. Les discussions portent désormais sur le montant final de l'opération, estimé autour de 35 millions d'euros. Du côté du joueur, tout est déjà réglé. L'international sud-coréen aurait trouvé un accord contractuel avec l'Atlético depuis plusieurs semaines et se montrerait très enthousiaste à l'idée de rejoindre le club madrilène. Il ne manque donc plus qu'un terrain d'entente entre le PSG et les dirigeants espagnols pour officialiser l'opération. Ce dossier s'inscrit dans un mercato particulièrement agité pour l'Atlético, alors que l'avenir de Julián Álvarez fait beaucoup parler, notamment en raison de l'intérêt du FC Barcelone. Les dirigeants madrilènes travaillent en parallèle sur plusieurs renforts afin de remodeler l'effectif de Diego Simeone. L'objectif est clair, renforcer la défense, mais aussi préparer la succession d'Antoine Griezmann. Après avoir vu les pistes Marc Cucurella et Bernardo Silva s'éloigner, l'Atlético a réorienté ses efforts vers Alejandro Grimaldo et Lee Kang-in. D'après Marca, un accord total existe déjà avec les deux joueurs, et les négociations avec leurs clubs respectifs avancent dans la bonne direction. Arrivé au PSG en 2023 en provenance de Majorque, Lee Kang-in n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable malgré ses qualités techniques. Utilisé principalement comme joueur de rotation, il pourrait désormais relancer sa carrière en Liga, où il connaît déjà parfaitement le championnat. Si les derniers détails sont réglés, Lee Kang-in pourrait très rapidement devenir l'une des prochaines recrues de l'Atlético de Madrid, dans un mercato qui s'annonce particulièrement ambitieux pour les Colchoneros. Et maintenant, en Allemagne, c'est désormais officiel, le Bayern Munich tient sa deuxième recrue de l'été. Après Ismaël Saibari, le champion d'Allemagne s'offre Nathaniel Brown en provenance de l'Eintracht Francfort. Selon Sky Deutschland et Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord total pour un transfert estimé à 55 millions d'euros. Le latéral gauche de 23 ans s'est engagé jusqu'en juin 2031. Après avoir trouvé un accord personnel avec le Bayern il y a plusieurs semaines, il ne manquait plus que le feu vert entre les deux clubs, désormais obtenu. Formé à Nuremberg, Nathaniel Brown avait rejoint l'Eintracht Francfort en 2024 pour seulement 5,5 millions d'euros. En l'espace de 2 saisons, sa progression a été spectaculaire. Il a disputé 75 rencontres officielles sous les couleurs de Francfort, inscrivant 7 buts et délivrant 13 passes décisives, des statistiques remarquables pour un défenseur. International allemand, Brown participe actuellement à la Coupe du Monde avec la Nationalmannschaft. Malgré une blessure qui l'empêche de disputer le prochain match face à l'Équateur, cela n'a pas freiné les ambitions du Bayern, convaincu par son potentiel et sa régularité. Avec cette signature à 55 millions d'euros, le Bayern confirme sa volonté de rajeunir et renforcer son effectif. En ajoutant les 55 millions investis sur Ismaël Saibari, le club bavarois atteint déjà 110 millions d'euros dépensés sur ce mercato estival. Le Bayern Munich envoie donc un message fort à ses concurrents. Le mercato est loin d'être terminé et les Bavarois comptent bien revenir au sommet de l'Europe avec un effectif encore plus compétitif. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato. Restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.